quelqu'un connaît son appel et son potentiel, et il marche avec le Seigneur, c'est ça la réussite, c'est ça la victoire. Bon, ok, je passe directement à comment savoir, parce que nous allons passer le reste du temps à l'enseignement sur la délivrance qui permet la réalisation de la destinée. Comment connaître rapidement? Il y a des signes naturels, il y a des signes spirituels, il y a aussi des circonstances qui propulsent. Signes naturels, par exemple, on cherche un dessinateur pour faire la peinture de M. Lumumba. Oh, moi j'aime dessiner, tu aimes seulement, mais tu dois être né dessinateur. Alléluia. C'est un don. Naturellement, tu le sais parce que quand tu étais à l'école, on a dit dessiner. Si les amis ont fait les stick design, tige avec boule au-dessus, c'est ça l'homme avec la tête, et puis deux tiges. On dit c'est ça l'homme. Mais toi, tu avais bien dessiné, tu as mis les yeux, les nez, tout ça. Ah, cet enfant s'est dessiné ça, ça peut se voir. Ça peut se faire voir depuis l'enfance. Ingénieur, un petit là qui fait des petites voitures, il est tout le temps avec des batteries, ainsi de suite. Et il y en a qui, depuis l'enfance, du dos de sa mère, il chantait. Et puis on sait qu'il a quelque chose pour la musique, par exemple. Ah, moi je vais être à la chorale, c'est bien. Mais est-ce que ta voix va mettre les gens mal à l'aise? Ou bien, même si tu veux glorifier Dieu, attends, pendant le cantique d'ensemble, tu vas aussi faire entendre ta voix. Mais tu aimes tellement la chorale que tu mets d'autres personnes mal à l'aise. Parce que celui qui a ces dons-là, il sera frustré. Parce que tu ne fais pas le travail comme il faut. La frustration, c'est aussi un signe pour savoir que tu es appelé à cela. Amen. Une personne, une sœur propre, quand elle entre dans une maison, intérieurement dit, oh, les assiettes ne sont pas propres ici. Hein. Ma sœur, je peux t'aider? Parce que c'est dans son cœur. Bon, ça, c'est pas un appel. C'est une habitude. L'appel de bien faire les assiettes. Bon, parfois, en Afrique, c'est une condition pour un bon mariage. Cette femme, elle a la forte. Elle sait faire la cuisine. Ce sont des choses qu'on peut apprendre. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux avec lesquels on est né. L'appel de Dieu, le don de Dieu, il est d'abord potentiel, ensuite ça va s'éclore un jour. Donc, j'ai ma fille qui s'appelle Joyce Marie Ikota. C'est une fille de 2 ans. Et bientôt 4 mois. Mais dans la fille, il y a une mère. Il y a des enfants. C'est une grand-mère en potentiel. En acte, c'est une fille. En puissance, c'est une mère. Il y a toujours un acte et en puissance. Amen. Amen. Donc, tu ne me connais pas. Potentiellement, je suis quelqu'un que tu n'as jamais côtoyé. Alléluia. Amen. Tu peux être à côté de ton PDG ou de ton chauffeur. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas l'autre. Alléluia. Amen. Vous savez quoi, bien-aimés? Nous parlons tellement du ciel et du péché, de la sanctification, que nous ne savons pas aborder la vie avec la pensée de Dieu. Parce que nous nous ignorons nous-mêmes. Dites avec moi potentiel. Je suis né pour résoudre un problème. Et le potentiel, le don sert à résoudre un problème. Tout potentiel résout un problème. Moi, je croyais que quelqu'un qui est footballeur, par exemple, il ne sert pas Dieu. Son don là, c'est païen. Servir Dieu, c'est seulement à l'église. Mais non! Mais non! Ici aux États-Unis, les gens sont frustrés, il y a beaucoup de stress, beaucoup de dépression. Vous êtes là, vous regardez la télé, Will Smith, il te fait rire, il te fait misser. C'est curatif, ça t'aide. Il a joué son rôle de comédien, il t'a servi.
Et voilà le principe. Tout travail procure l'abondance. Si tu mets ton don, ton potentiel, il n'est plus potentiel, il est activé pour résoudre un problème, c'est alors que tu auras de l'argent. Dieu a fait des choses stratégiquement de cette manière-là. Si tu résous un grand problème, tu auras une grande récompense. Si tu résous de petits problèmes, tu auras une petite récompense. Je pose la question de savoir dimanche ici, si on engage un janitorial, comment on dit en français? On engage quelqu'un pour nettoyer ou ramasser les papiers ici. On lui paie combien par heure? De l'heure, il aura 5 $, hein, peut-être. Mais si on engageait un avocat pour l'église, de l'heure, combien? Vous ne savez pas? Vous n'avez jamais été à l'immigration. 150 $ ou 250 $ de l'heure, ça dépend. Parce qu'il résout un problème que beaucoup de gens ne peuvent pas résoudre. Si tu es parmi les rares à résoudre un problème, alors tu seras parmi les riches. Bill Gates a résolu un problème. Des papiers, de l'administration, tout, dans tous les domaines de la vie, c'est l'informatique. Il doit être l'homme le plus riche de la planète à cause de cela. Si ce que tu fais, des milliers de personnes peuvent le faire, tu es peu sollicité. Mais, si tu soignes ton don, tu peux devenir champion dans ton domaine. Amen. Amen. Hein? Et il n'y a pas de son métier dans ce sens-là que tu dis, je suis pauvre parce que je suis chauffeur. Quelqu'un te dira, je suis riche parce que je suis chauffeur de l'ONU. Amen. Tu es seulement pauvre parce que tu es chauffeur de ton voisin ou de ton grand frère. Dans ce domaine-là, il y a des champions qui réussissent. Amen. Et qui vont de l'avant. Non, parce que ça verset biblique, non. Tout le banal makamding et salak. Est-ce qu'il y a un francophone ici? Ok, c'est bon. Bien-aimé, tu es né avec un potentiel. Comment le savoir? Naturellement, tu as un don. Mais attention, parce qu'il y a des dons subsidiaires, il y a aussi un appel principal. Moi, j'essaie des instruments, je joue un peu au piano. Tout le monde me dira, pasteur, j'ai quelque chose d'autre. Ceux qui n'ont pas de studio, ça va détourner peut-être mon attention. Ce soir, en studio, il faut qu'il va tourner. Il faut que m'accompagner. Il faut concert, tout ça. Et c'est à quoi le Seigneur m'a appelé. Comment est-ce que je vais l'accomplir? Peut-être. C'est un nom subsidiaire, juste je chante avant de prêcher. Et c'est tout. Et puis je peux écrire des chants pour les gens. Peut-être.